Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Une vidéo aujourd'hui pour parler des musulmans et je pense vraiment que les musulmans peuvent sauver la France. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, vu enfin, je vois beaucoup d'ex-musulmans autour de moi et je m'intéresse beaucoup à en rencontrer de plus en plus. Et je vois que tous, mais vraiment tous, ont eu des conversions plutôt foudroyantes. Et leur conversion au christianisme, au catholicisme notamment, ne font pas d'eux que des chrétiens, mais également des convertis à la France. Alors c'est mon cas, profondément mon cas. On voit bien, enfin moi ma conversion m'a également converti à la France, m'a rendu amoureux fou de la France, euh, à tel point qu'on se rend compte en fait que c'est bel et bien la fille aînée de l'Église. Il y a des églises partout et une fois qu'on est converti, on est subjugué par tout ce qui nous entoure euh, en France, notamment à travers tous les symboles du christianisme qui sont dans ce pays. Alors pourquoi les musulmans également peuvent être une chance euh, pour la France? Je ne le dis pas qu'à demi-mot en fait, parce que bah, les conversions de musulmans, en fait, sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus frappantes. On peut même on peut même associer leur conversion à celle de Saint Paul, quoi. C'est-à-dire que Saint Paul, qui était plutôt un gros persécuteur, qui détestait les chrétiens, etc., est devenu l'un des plus défenseurs du Christ et de la foi catholique. Tout comme les musulmans, en fait. Les musulmans, aujourd'hui, ont plutôt, pas horreur plutôt des chrétiens, mais horreur plutôt de la décadence du monde, de la liberté totalement folle, etc. Ils ont un vrai sens du sacré. Et vraiment, je pense que l'esprit est en train de travailler, euh, qu'il est en train de travailler, que Dieu se sert des musulmans pour convertir. Et en fait, c'est clair que la solution ne viendra pas des athées ou de ceux qui ont un rejet de Dieu complètement, enfin voilà, qui ont un rejet de Dieu euh, totalitaire, enfin voilà, qui est complètement dingue. Et qui aujourd'hui, finalement, est en train de purifier notre pays, hein? Est-ce qu'on s'en rend compte ou pas? Je me pose la question. Je ne dis pas que l'islam va sauver la France, mais que les musulmans, futurs ex-musulmans devenus catholiques, sauveront la France ou contribueront avec les catholiques fervents, parce qu'il y en a beaucoup des catholiques fervents dans les coulisses, on ne les voit pas, qui prient énormément pour la France, qui prient pour l'évangélisation, qui prient pour que la France soit sauvée. Donc, ce ne sont pas clairement pas les hommes ordinaires qui sont livrés au monde, aux drogues, euh, aux médias, aux péchés et aux sectes parfois même qui pourront nous sauver, clairement pas. Ce ne sont pas non plus les catholiques un peu timides ou complètement tièdes qui le feront. Ce ne sont malheureusement pas non plus les évangéliques qui rassemblent des foules en n'aimant ni l'Église de Jésus, ni les sacrements, ni la mère de notre Seigneur. Ce ne sont pas tous les autres protestants non plus, qui ne sont pas encore revenus à la seule Église, qui pourront sauver la France. Mais les musulmans, eux, y prient, eux, ils adorent Dieu, eux, ils honorent Marie, car ils la reconnaissent. Eux, ils transmettent à leur famille les devoirs d'obéissance. Ils transmettent aussi à leur famille les devoirs de pudeur et surtout de crainte de Dieu, qui est un don du Saint-Esprit. La crainte de Dieu est un don du Saint-Esprit. Et bien qu'ils ne reconnaissent pas encore Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, ils honorent Dieu. Ils croient fermement qu'il existe et dirige toute leur vie. Ils prient et ils essaient de fuir le péché. Donc clairement, aujourd'hui, si on regarde dans les rues de France,
les filles françaises impudiques, indécentes, parfois orgueilleuses. Et quand on voit en fait les femmes musulmanes plutôt pudiques et souvent des bonnes mères de famille qui ont qui ont le sens du foyer et de l'amour du foyer, eh ben je pense que ce sont eux, ce sont eux avec les catholiques fervents qui, qui vont purifier la France. Et c'est pour ça que je pense que c'est pourquoi en ces temps où ils sont parmi nous, euh, je pense que Jésus va bientôt se révéler à leur âme et il va pouvoir briser les portes de l'ignorance qui les guette en fait, hein, parce que les musulmans, nous, moi-même, hein, lorsque j'étais musulman, je craignais Dieu, je croyais fermement en Dieu, mais j'étais totalement voilé, je ne connaissais pas Jésus. Mais lorsque je vois la transformation que ça m'a donné, et quand je vois la transformation que ça a donné à tous les autres ex-musulmans, j'ai vraiment espoir à ce qu'un jour, il y ait un vrai réveil, et que ce soit finalement, ironiquement, hein, ce serait vraiment incroyable, mais les musulmans seront peut-être la chance pour la France et les sauveurs avec les catholiques qui sont déjà fervents. On a, on s'entend beaucoup, hein, les catholiques convertis et les catholiques, on va dire de tradition, nés catholiques. J'ai remarqué que nous, les nouveaux catholiques néophytes, convertis de l'islam, on redonne un peu d'énergie aux catholiques, on leur donne de l'espoir, on leur redonne de la foi parce que ils voient que finalement leur croyance est vraie et que Jésus agit toujours et en voyant notre ferveur, ça ne fait que ça ne fait que les renforcer dans leur foi et les ramener à Christ. Donc voilà, les musulmans, mes amis musulmans, voilà, je continue encore à vous demander de prier et de demander à Dieu, s'il vous plaît, de vous révéler quelle est la vérité. Est-ce que c'est Jésus? Et attendez les signes et rejoignez-nous. Rejoignez-nous, on a besoin de vous pour sauver notre beau pays, pour sauver ce pays qui nous a accueillis, pour sauver ce pays qui nous aime, pour ce pays qui respecte nos droits, pour ce pays qui n'est pas raciste, pour ce pays qui est une terre d'accueil qui nous a tant apporté. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats, ce pays nous respecte bien plus que nos pays d'origine dans lesquels que nous avons fui, dans lesquels nos droits les plus basiques ne sont pas respectés. Voilà, ayez confiance, arrêtez d'avoir peur, n'écoutez plus tout ce qu'on vous raconte sur les Français, le racisme, etc. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Dans une église, allez faire un tour un jour dans une église et voyez la diversité qui y règne, voyez l'amour qui est entre les gens, voyez la tolérance qu'il y a. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. Vous trouverez des Français qui ont peur de l'islam et qui en ont marre de l'islam, mais il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Cette religion est une catastrophe, mais vous les musulmans, radoucissez-vous, réconciliez-vous avec la France. C'est votre pays. Vous irez où en dehors de la France? Vous irez où? Quel autre pays peut vous accueillir aussi bien que celui-ci? Vous irez où? Aimez la France, et en aimant la France, vous aimerez Dieu. Et en aimant Dieu, on va tous se réparer. Voilà. À très bientôt, mes amis, et puis que le Seigneur soit avec nous tous. Au revoir.